Je te souhaite la bienvenue dans cette séance où tu as la possibilité de t'installer confortablement et de fermer les yeux. Ta posture n'a finalement pas vraiment d'importance à partir du moment où tu te sens bien, car les moments importants sont parfois différents de la posture que l'on choisit de dessiner avec son corps et son expression lorsqu'il est question d'organisation. Et en parlant d'expression, je me suis toujours demandé ce qu'il se passe dans la tête des artistes peintres lorsqu'ils ont réalisé leur dernier coup de pinceau, au moment précis où ils mettent fin à une certaine attente, parce qu'ils pouvaient enfin matérialiser le fruit de leur imagination. Et justement, je ne sais pas si tu sais que lorsque la dernière pierre du socle de la Statue de la Liberté a été posée, les maçons ont tous jeté une pièce d'argent dans le mortier. Peut-être qu'ils avaient la croyance qu'une pièce enfermée dans un bloc de béton de la Statue de la Liberté leur rendrait la leur, qu'ils pourraient peut-être s'autoriser symboliquement à sortir d'une certaine prison des croyances. Car je ne sais pas si tu sais que les symboles inversés produisent autant de bonheur que ce que l'on sent et que l'on oublie aussi rapidement, comme l'odeur de notre pâtisserie préférée de notre enfance, qui sait nous réconforter les matins d'hiver. Tu sais, ces matins où, à peine réveillée, la tête produit de nombreuses pensées à la seconde, pendant que le corps est lourd sur le lit, comme s'il semblait être dans un autre camp, alors qu'en réalité, ils font partie de la même équipe. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ils n'ont pas la même envie. L'un a besoin de douceur, de moments présents et de prendre son temps, alors que l'autre est déjà en train de prévenir, ordonner et anticiper la journée. Un peu à la manière d'un chef d'orchestre et son envie de toujours donner de son meilleur, ou plutôt faire de son mieux. Car que reste-t-il pour moi si je donne tout mon meilleur à quelqu'un d'autre? D'ailleurs, il est possible que tu aies envie aujourd'hui, ou demain, en écoutant cette séance, dans le confort de ton canapé, fauteuil, lit ou chaise, de réaliser quelque chose de nouveau, que le manque d'organisation n'est pas en lien avec le manque de motivation, mais le désir profond d'être heureux. Alors, à travers l'histoire que je vais te raconter, peut-être que ton inconscient comprendra les messages qui lui sont adressés afin de procéder aux changements nécessaires et aménager son propre espace selon ses besoins de l'instant. Cela me fait penser à l'histoire de ce garçon qui adorait poser des questions à ses parents, dans n'importe quelle situation d'ailleurs. Il aimait comprendre comment les choses fonctionnaient, pourquoi les adultes faisaient certains choix. Un jour qu'ils allaient partir en vacances, le petit garçon demanda à son père pourquoi il utilisait le GPS de la voiture plutôt qu'une carte routière, comme il avait pu le voir dans un dessin animé. Et le père lui répondit « J'utilise le GPS de la voiture parce que c'est plus pratique, c'est facile, j'ai juste besoin de remplir l'adresse et je me laisse guider. Mais papa, tu ne trouves pas cela ennuyeux d'être toujours sur l'autoroute? Moi j'en ai marre de voir toujours la même route. Il existe peut-être de nombreux paysages ou d'autres routes pour arriver à destination. Mais lorsque j'utilise le GPS, je sais dans combien de temps nous arrivons à destination et je peux choisir le trajet que j'ai envie d'emprunter. Le plus rapide qui me fera gagner de l'énergie ou le plus long mais le plus économique. Le père choisit de suivre le trajet le plus court
car peut-être que chacun avait envie de retrouver leur lieu de vacances. Mais le retour s'est passé différemment. Le petit garçon, sa mère et son père ont décidé ensemble quel chemin ils avaient envie d'emprunter, cette fois-ci, pour satisfaire tout le monde, comme pour prolonger un peu ses vacances. Pour la première partie du trajet, le petit garçon voulait découvrir un paysage de montagne. Alors ils ont regardé sur une carte et ont choisi de passer par un col. Pour la deuxième partie du trajet, la mère avait envie de s'arrêter dans un village médiéval. Et enfin, le père voulait quant à lui terminer par l'autoroute pour rentrer plus rapidement. C'était ça son plaisir à lui, conduire sa voiture de sport. Et je ne sais pas ce que t'inspire cette histoire et quel chemin tu aurais choisi d'emprunter. Ce que je sais, c'est que l'on peut être organisé et faire les choses quand on en a envie. Il suffit parfois de s'arrêter et dialoguer avec la partie de nous qui a envie de faire les choses avec joie et envie pour emprunter une direction qui nous correspond. Imagine un ordinateur devant toi avec une énorme table de commande et 2 boutons de volume, organisation et plaisir. Tu décides de régler la jauge de manière équilibrée pour combiner l'organisation et le plaisir, car tu as compris que les deux peuvent fonctionner ensemble et que c'est un moyen pour gagner du temps et de l'énergie. À partir de maintenant, le fait de t'organiser pour contribuer à la bonne réalisation de tes projets est un plaisir pour toi. Ton inconscient fait son maximum afin que tu sois débarrassé des injonctions et des culpabilités liées à l'organisation. Imagine-toi d'ici quelque temps, heureuse ou heureux, de constater que la séance t'a fait du bien, en t'apportant peut-être une nouvelle vision de l'organisation. Tu parviens à mieux t'organiser, dans la joie et la facilité, pour atteindre tes objectifs personnels ou professionnels. Et tu peux d'ailleurs ressentir ce bonheur. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Tu vas pouvoir réunir toutes les parties de ton être en appréciant ce retour à la réalité à ton rythme. Et quand tu le souhaiteras, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.